Rikowski, à vous, alors si vous voulez bien un peu votre regard, je dirais, nous on est plutôt du côté de l'univers professionnel, mais sur ce que vous avez pu développer à la fois avec Jean-Paul, et puis alors vous aurez toute la parole ensuite. Après, vous quel regard vous posez là-dessus, et justement sur ces convergences ou pas de possibilités, sur ces attentes aussi, sur ce que sont les attentes finalement et les besoins des gens de ce côté-là, du côté exosquelette. Oui, alors je m'excuse, j'ai un très mauvais réseau, donc j'espère que vous m'entendez. Le sujet est assez intéressant puisque nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'apporter des solutions aux patients et à des problématiques spécifiques. Donc, l'importance de couvrir un besoin qui peut être très variable suivant les pathologies et le besoin de rééducation, c'est pas le même besoin que l'assistance, c'est pas le même besoin que la suppléance. Donc, ça va s'adresser probablement à des technologies qui peuvent être différentes et complémentaires. Donc, de bien définir ce besoin, c'est extrêmement important. Et la problématique des exosquelettes médicaux, c'est que ce sont des dispositifs médicaux qui rentrent dans une législation contrainte et des nécessités d'évaluation et de définition du besoin qui sont particulières. Mais néanmoins, ça n'empêche pas qu'une réflexion pour passer des choses qui sont existantes, parce qu'on voit qu'il y a foison effectivement d'exosquelettes, de solutions industrielles ou de suppléances pour d'autres activités de la vie quotidienne, comment les faire passer à des besoins médicaux. Ça nécessite probablement une réflexion un peu poussée, pour un peu en amont, etc. Parce qu'il y a un certain cloisonnement entre les deux mondes, hein, de facto du fait des nécessités réglementaires. Mais néanmoins, on pourrait pousser un peu ces limites pour pouvoir effectivement amener certaines solutions, parce que on peut tout à fait partager les technologies entre les différents besoins, amener des solutions du monde industriel vers vers la santé. Mais ça nécessite un positionnement un peu particulier. Et puis d'autre part, il y a en santé toute la prévention des TMS et notamment du mal de dos à l'hôpital, qui est une catastrophe, où on se retrouve actuellement avec un manque d'infirmières absolument catastrophique, et beaucoup de ces infirmières notamment ne peuvent pas être en poste dans des services parce qu'elles ne peuvent pas porter et développer des solutions en santé qui pourraient être applicables. Bon, j'ai vu qu'au Japon, effectivement, ça peut être appliqué, etc. Mais il y a encore beaucoup de freins, en particulier aussi pour l'administratif, etc. et budgétaires, qui font que c'est vraiment pas possible encore actuellement. Donc, c'est des réflexions qui, moi, me semblent intéressantes à avoir. Ouais, merci à vous, professeur. Effectivement, je dirais que nous, c'est ce qu'on appelle un peu la symétrie des attentions. Je dirais qu'on a vu à quel point les soignants ont été et sont capables de prendre soin de tout un chacun. Je dirais qu'on aura tout à l'heure, mais une perception justement de ce que peuvent être déjà de premiers travaux, de premières approches là-dessus, et aussi en France. Moi, j'en avais trouvé en Suisse, notamment à Genève et à Lausanne, d'ailleurs, globalement de ce côté-là, aussi bien pour les soignants que pour les personnels techniques des hôpitaux. Et notamment, là, je viens de quelqu'un qui s'occupait de services de blanchisserie. C'est idiot, mais les services de blanchisserie, c'est absolument central dans des établissements hospitaliers, avec des morphologies de gens qui passent qui sont extrêmement différentes, et donc une forme de difficulté et de pénibilité de ce côté-là qui est tout à fait importante. Oui, donc merci à vous de le souligner. Merci de cette ouverture, et je dirais que merci à Jean-Paul. Peut-être que Jean-Paul va devoir se sauver compte tenu de son contexte perso, mais en tout cas, merci, parce que je trouve qu'il est bien le lien. Il nous a pas parlé de plein de trucs qu'il fait, notamment en matière de mobilité, parce que l'un des questions finalement particulières spécifiques en matière de handicap, c'est aussi notamment le handicap moteur. Oui, pardon. Il est encore là. Il est encore là, alors super, merci. Jean-Paul, vous avez 2 secondes pour rajouter quelque chose avant que vous sauviez ou pas? Vous parliez de mobilité, hein, quand on parle de toute façon de réhabiliter un membre, on est bien dans la mobilité. Ce sont les travaux que nous portons aujourd'hui avec le professeur Rikowski, l'ensemble des laboratoires avec qui nous collaborons. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une ouverture, mais à 360 degrés sur le terme mobilité inclusive, cher au professeur Rikowski. Et c'est vrai que ça nous permet d'aborder d'innombrables projets, d'innombrables idées, d'innombrables angles d'attaque sous le terme mobilité. Donc, c'est un très bon terme aujourd'hui pour pouvoir continuer à travailler, innover et inventer pour tout le monde.
Merci Jean-Paul, donc je crois que ça nous fera un prochain Zoom, alors on verra si on a le temps de le faire d'ici juin ou si ça sera pour après, mais je crois que c'est effectivement tout à fait essentiel. Merci à tous les deux. Donc,